Bonjour! Je vais commencer par ce que je sais le mieux faire, un matcha. Ça va aussi me détendre un peu parce que j'avoue je suis un petit peu tendue. Je filme, moi il est 17h20 le 31 décembre. La nouvelle année n'est pas encore passée, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes officiellement en 2025 depuis une bonne semaine déjà. Donc très bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. J'espère que si c'est une période compliquée, ben du coup le début 2025 c'est bien passé, c'est mieux passé pour vous. Mais j'ai pas pris de verre en fait. Si vous me suivez depuis plusieurs années ou peut-être juste l'année dernière, vous avez peut-être vu, je fais une vidéo FAQ tous les ans à la même période. C'est ma première vidéo de l'année, c'est comme ça, c'est un petit peu un petit rituel. Ça permet de faire des petits updates sur ce qui se passe, beaucoup d'updates à faire. Comme à chaque fois j'ai l'impression, mais en un an il se passe vraiment moult et moult péripéties et moult choses. Je vous ai mis un petit onglet à questions sur mon Insta. Vous avez posé vos questions, je vais y répondre en toute transparence, en toute honnêteté, comme d'habitude, tout le temps sur cette chaîne. C'est parti. On va commencer sur une classique, une note pour ton année 2024 sur 10. C'est une bonne question d'introduction puisque 2024 n'a pas été mon année préférée sur tous les points de vue. Tous les plans. Bien évidemment, à prendre avec parcimonie, genre j'ai énormément de chance et il y a plein de trucs que j'ai adoré cette année et je suis contente parce que avant, quand il y avait des trucs un peu négatifs qui se passaient dans ma vie ou que j'étais pas forcément super en forme dans ma tête, ça prenait un peu le pas sur tout ce qui se passait dans ma vie et j'avais du mal un petit peu à profiter de moments de joie ou de moments positifs. Maintenant, j'arrive complètement à le faire, genre je peux complètement avoir une passe ou une période où ça va pas trop et quand même réussir à profiter des trucs positifs ou avoir le petit truc positif dans les journées et tout, donc ça je suis trop contente. Mais c'est vrai que 2024 c'était pas mon année forcément. J'ai un peu l'impression que c'était une année ménage et on casse tout pour mieux reconstruire. Sauf que moi ces années-là je les déteste parce que quand j'ai pas vraiment réussi à accomplir des trucs concrets, je n'aime pas, j'ai l'impression d'avoir raté mon année. D'où mon discours un petit peu déprimant sur peut-être les débriefs de cette année. Pour tout ça, je mettrais un petit 5 sur 10 parce que c'est pas non plus une année cata, genre il y a eu plein de trucs cool et j'ai trop de chance sur plein de points. Je suis trop contente, je fais le métier de mes rêves, je suis bien entourée, même si on va en reparler, il y a des questions sur ça, mais ouais 5 sur 10, une middle. Une année de ménage et de déconstruction pour mieux reconstruire en 2025. Voilà, et toc. Comment ça va? Là on est le 31 décembre, je sais que moi les débuts de trucs m'aident vachement et c'est vraiment des trucs qui peuvent changer complètement mon état d'esprit, mon mood, etc. Donc peut-être qu'à partir de ce soir minuit, comme on sera le 1er janvier 2025, peut-être que tout va mieux à l'heure où je poste cette vidéo, je l'espère. Mais là à date et les derniers jours de 2024, j'avoue c'était pas foufou. Alors déjà la période des fêtes c'est pas ma période préférée. En plus c'est l'hiver et moi l'hiver j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, vraiment premier degré. La déprime hivernale c'est un truc qui me tabasse la gueule tous les ans. Et tous les ans je me dis mais comment faire? Et je ne sais pas. Je prends du magnésium, du fer, tout ce que vous voulez et tout et franchement je trouve pas trop d'astuces. Donc si jamais quelqu'un a des astuces, des solutions pour sortir de cette galère, franchement je suis preneuse. Donc bref, franchement fin d'année, le mois de décembre éclaté au sol. Dans tous les cas je sais que la vie c'est des cycles et même si du coup t'as une période où ça va pas trop, tout finit par passer avec le temps. Je sais que des fois ça peut être extrêmement long et du coup on se dit oui bon bah c'est bien gentil, tout finit par passer, mais c'est quand que ça passe? Ça finira quand même toujours par passer. On apprend à vivre avec les trucs qui nous arrivent et tout n'est pas compliqué tout le temps, heureusement. Mais ouais du coup bah pour répondre bof hein, quand même, bah 5 sur 10 hein. J'espère que vous du coup ça va. Comment as-tu géré tes angoisses cette année et as-tu des conseils? Pour ceux qui me connaîtraient pas trop ou qui seraient arrivés un peu en cours de route, je fais pas mal d'anxiété, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je fais de l'anxiété généralisée qui est liée beaucoup à une de mes phobies puisque je suis hémétophobe. J'ai fait une vidéo en entier, j'en parle sur ma chaîne, ça date d'il y a plusieurs années donc peut-être que ce serait bien de faire une mise à jour, mais en tout cas globalement mes propos je pense que je tiens dans cette vidéo sont toujours valides donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez plus d'informations. Mais en gros j'ai la phobie du vomi, que ce soit sur moi ou sur les autres, et du coup
coup c'est vraiment stade phobique, donc ça développe beaucoup de trucs d'anxiété tout autour. C'est un truc qui s'est énormément estompé avec le temps. Pareil, dans la vidéo j'en ai déjà parlé de tout ce que j'avais fait, etc. pour que ça parte, donc maintenant c'est plus du tout au stade où ça en était il y a quelques années, mais c'est quand même quelque chose qui fait encore partie de ma vie, bien sûr, quand même, surtout quand on a des périodes qui sont très chargées, notamment là la fin d'année, entre septembre et décembre, c'est une période qui est très chargée pour notre métier. Du coup il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de déplacements parce que moi j'habite à Rennes là, de base. Du coup il y a beaucoup de choses qui se passent sur Paris dans nos métiers, du coup je fais beaucoup d'allers-retours. Je pense que ça en découle aussi sur ça, le fait que le mood et comment ça va ce soit un peu compliqué et que j'ai une note de 5 sur 10, puisque je pense que tout court je suis épuisée, j'ai rempli mon petit bocal. Moi comment ça fonctionne chez moi, c'est que j'arrive à encaisser maintenant, parce que je me suis toujours dit je vais pas m'empêcher de faire des trucs parce que ça me stresse ou parce que ça me fait peur, etc. Donc je fais quand même les choses, mais j'ai un bocal qui n'est pas à l'infini, et à chaque fois que je fais un petit truc, en gros je remplis un peu mon bol, et quand j'arrive à trop et que j'en ai trop fait, bah il faut que j'arrive à me décharger entre guillemets, il faut que je revienne chez moi, je me sens mieux chez moi, et donc du coup petit à petit, en me posant un peu et en me mettant plus dans des situations qui me stressent, ben ça redescend petit à petit, ensuite je peux refaire et du coup remplir mon bol, etc., etc. Sauf que les périodes où il y a beaucoup trop d'enchaînements, ben du coup j'ai pas de temps suffisamment pour décharger mon bol, je sais pas comment dire. J'essaie de faire des métaphores, j'arrive juste à enlever un tout petit peu, mais ça se remplit beaucoup trop, du coup ça fait que déborder, du coup il y a beaucoup d'angoisse et d'anxiété. En fait le problème c'est que je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça n'arrive pas là, sauf que j'arrive pas forcément à fixer suffisamment de limites pour pas arriver à débordement. J'ai pas envie de dire non parce que c'est beaucoup de trucs que j'ai envie de faire, c'est des opportunités de ouf, ou alors c'est des trucs même pour ma vie perso, genre des fois il y a des déplacements, bah c'est l'anniversaire de un tel, c'est l'anniversaire de un tel, et du coup au final je me retrouve à avoir accepté beaucoup de choses et du coup ne plus réussir à suivre la cadence. Voilà. Et des conseils du coup, bah trouver ce qui te permet de décharger ton bol, trouver aussi comment tu fonctionnes, parce que moi je parle comme ça et je fonctionne comme ça, mais peut-être que chacun a des fonctionnements différents, donc savoir comment toi tu fonctionnes. Quand du coup t'as des angoisses qui montent, tu t'auto-analyses, plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir de quoi tu as besoin quand. Et sinon après, bah pour que ça s'atténue, etc., j'en ai parlé plus longuement dans ma vidéo, mais en gros moi j'ai fait de l'hypnose, c'est ça qui m'a énormément aidé, mais j'ai fait aussi des rendez-vous sophrologue, j'ai fait des rendez-vous psy, j'ai fait beaucoup de trucs, et c'est un petit peu le condensé de tout ça qui te donne un peu des outils pour bah, réussir à mieux avancer. Mais globalement le truc qui m'aide le plus c'est de faire les choses même si ça me provoque de l'anxiété, parce que plus je fais des trucs, plus ça ouvre un petit peu ma sphère de zone de confort. As-tu eu des déceptions amicales ou amoureuses cette année? Ok, par quoi commencer? Non bah en vrai je vais répondre simplement à la question, hein. La réponse est oui, mais particulièrement cette année, je trouve que comme je disais sur la question précédente, genre ça a vraiment été une année de ménage, mais aussi réussir à mieux cibler les gens qui sont vraiment sains pour mon entourage à moi et les gens qui ne le sont pas. J'ai l'impression d'avoir assimilé 2-3 informations non négligeables à la bonne survie de mon être. Alors par quoi commencer? Amoureuse, amicale. Alors amoureuse, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur ce sujet, vous vous doutez bien, on en reparlera, vous vous doutez bien. Mais déception amoureuse, alors amoureuse c'est un grand mot, hein, attention. Vous voulez dire plutôt par rapport au sujet des hommes? Ma réponse est également oui. J'ai vu des messages, vous me posez des questions en mode ta vie amoureuse est-elle toujours aussi catastrophique? Je vous demanderais de mettre un tout petit peu de respect quand même sur ma personne, parce que là je vous trouve légèrement dur, légitime, mais légèrement dur. Ça me fait rire parce que ça c'est vraiment une sphère de ma vie où c'est privé et j'ai jamais exposé qui que ce soit, etc. Mais en fait il m'arrive tellement des dingueries sur cet aspect là de ma vie que du coup des fois je vous ai quand même pop des petites informations. Vous avez un petit peu cerné mon personnage. Pas mon personnage, je vous jure c'est pas de ma faute. Je ne sais pas comment c'est possible que ça m'arrive tout le temps à moi. C'est-à-dire que vous avez des amis, ça leur est arrivé une histoire un peu what the fuck. C'est toutes mes histoires. Toutes mes histoires, il y a un truc de fou qui se passe à chaque fois. Je vous jure c'est une dinguerie. Je tiens à préciser qu'à chaque fois ce sont les personnes qui viennent me déranger dans ma tranquillité pour au final un plot twist non nécessaire à ma vie. Mais au moins j'aurai des histoires à raconter, on va se dire ça. Cette année, à quoi on a eu le droit? On a eu le droit au mec qui a ken l'entièreté de Paris et tous ses arrondissements. Ça c'est terrible ça. Ça c'est vraiment ma faute. Pour le coup c'était vraiment écrit red flag sur son front et je me suis dit tiens,
Et si on allait voir quand même, faites attention à ces spécimens, hein, ils sont très forts. Mais alors très forts pour trouver des explications. Si quand vous demandez, il vous dit que c'est sa caissière du Auchan d'à côté, ou sa coiffeuse de l'année dernière, ou ses collègues de travail alors qu'il est à Pôle emploi. Je pense que globalement tout ça sont des indicateurs auxquels j'aurais dû me fier un petit peu plus. Bref, passons. J'ai également eu le droit, alors celui-là, franchement, c'est un peu dans le top de mes histoires quand même, photographe d'un chanteur très connu. Mais alors, quand je vous dis très connu, c'est très connu. J'ai été voir le concert de cet artiste cette année. Ça vous donne peut-être une petite piste. Je ne sais pas comment la personne m'a vue dans la foule. Attends, mais ça c'est trop une dinguerie. Putain, est-ce que je vous raconte vraiment cette story time? Non, c'est trop une dinguerie. Bon, attendez, ok, je vous raconte. Donc j'ai été voir le concert de cet artiste. Donc l'artiste pour lequel il travaille, vous avez juste à regarder ma story concert finalement. Je reçois un DM de cette personne et cette personne m'envoie un message en me disant ah je suis photographe de machin etc, j'ai vu que t'étais au concert et tout, soi-disant ne me connaît pas et on parle etc, on parle bien, on va se voir et tout, mais bon du coup comme il est photographe d'un artiste très connu, il est beaucoup en déplacement, on se reparle après et puis le week-end arrive, plus de son, plus d'images. Moi je commence à avoir un petit peu le flair. J'ai une pile comme ça de dossiers de mecs alors qu'ils étaient en couple perpète depuis 10 piges, mariés. Donc quand les gens ne vous parlent pas le week-end, attention. Je fais ma petite enquête puisque j'ai bac+10 en pistage et en FBI et je trouve quoi? Le compte d'une personne qui étrangement est exactement au même endroit que lui en même temps. Du coup j'envoie un petit DM à cette personne parce que j'en ai marre de laisser passer les gros Cette personne me répond bah oui effectivement nous sommes ensemble depuis 4 ans, il allait me demander en mariage, comment tu le connais? Je vais avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc celle-ci est quand même vraiment pas mal, avec plaisir. Et en ce qui concerne les amis, écoutez, est-ce que des gens qui ont le temps de parler dans ton dos mais pas de t'envoyer un message pour ton anniversaire sont des vrais amis finalement? As-tu fait des nouvelles rencontres cette année? Sur un point un petit peu plus positif, j'ai trop de la chance parce que j'ai un métier où j'ai quand même rencontré plein de gens cette année, plein de gens que j'adore et du coup bah je suis trop contente de ça. Où en es-tu par rapport à la course à pied? Je vais reprendre une petite gorgée aussi. Depuis janvier l'année dernière, même si je courais avant, mais depuis janvier je m'y suis mis beaucoup plus assidûment. J'ai couru quasiment toute l'année jusqu'à septembre-octobre, là, 2 fois par semaine, quasiment toutes les semaines. Notamment parce que toute l'année j'ai préparé pour cet été les 10 km du marathon pour tous pendant les JO. J'avais un objectif déjà de courir 10 km puisque comme j'ai commencé à courir assidûment depuis janvier, je courais pas du tout 10 km de base. Donc déjà c'était un premier objectif en soi, chose que du coup j'ai réussi. Par contre j'avais ensuite un objectif de temps que je m'étais fixé parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à courir les 10 km finalement très tôt dans l'année et donc je me suis dit j'ai besoin de me fixer un autre objectif que juste courir 10 km. Donc je me suis fixé l'objectif de le faire en moins d'1 heure et j'ai raté, j'ai échoué sur mon chrono. C'est pas très important et on s'en fout et je suis d'accord avec vous, genre le principal c'est au final de m'être entraînée, d'avoir couru autant parce que j'aurais probablement pas réussi à prendre un rythme autant strict sur la course si j'avais pas eu cette course là à faire. Donc c'est vrai qu'il y a une part de réussite dans ça, mais je m'étais fixé ça et j'ai raté. J'ai fait 1h06. On parlait de l'anxiété juste avant, mais ça a été un événement qui a été très compliqué à gérer pour moi au niveau anxiété. J'ai clairement fait mes 10 km en crise d'angoisse et du coup juste factuellement j'ai fait comme je pouvais et sur ce moment là précis je ne pouvais pas faire plus, mais c'était pas suffisant et je suis extrêmement déçue de ça. Ça m'a pas dégoûtée de la course pour autant. Je sais que je vais refaire là à partir de janvier, je vais m'y remettre. Par contre j'ai aussi eu la question, est-ce que tu vas préparer une nouvelle course ou un marathon ou un semi-marathon? J'ai eu une proposition pour faire le semi-marathon de Paris en mars il me semble, que j'ai décliné parce que pour le coup je reste traumatisée. Non pas que c'était pas une expérience incroyable etc, mais vraiment c'était trop dur pour moi angoissement parlant. Avoir fait une course officielle dans ma vie, je suis très fière de ça. Bon j'ai raté mais voilà. C'est pas forcément un souhait d'en refaire là pour l'instant. À quand le retour des Théas Week? Alors ça on me la pose très souvent cette question. Plusieurs trucs à dire par rapport à ça et qui va découler aussi sur d'autres questions qui m'ont été posées. Les Théas Week c'est un format que j'avais où en gros je filme ma semaine entière, surtout tourné autour de mon travail et du local. Et ensuite il y avait un format un peu genre ITV, un peu comme dans les télé-réalités où du coup on donne
un peu nos ressentis sur les situations et tout. C'est un format que j'adore, que j'adorerais. Peut-être qu'il y en aura d'autres, c'est pas un truc genre mort, mais c'est pas dit qu'il y en ait des nouveaux. Déjà parce que je fais beaucoup moins de vlogs sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je trouve que les vlogs, c'est plus simple sur TikTok ou sur Instagram. Et je trouve que c'est sympa comme ça parce que déjà, ça permet de poster directement, quasiment en temps réel. Et j'aime bien. Pour les moments de vie, je trouve que c'est plus sympa. Du coup, ça, c'est un peu un choix de Déa. Et également, le deuxième point de pourquoi il n'y en a pas eu cette année. Et on m'a posé une question aussi qui va dans ce sens-là. Vas-tu toujours autant au local? Et c'est du coup le deuxième point de pourquoi il n'y a pas eu forcément de Théa's Week cette année. C'est que la réponse est non. Alors, attention. Attention, tout le monde se calme. Je ne suis pas partie du local. Il y a toujours le local et c'est toujours un endroit dans lequel je vais. Cependant, j'y vais beaucoup moins. Notamment là, les derniers mois, comme je vous expliquais, comme il y a énormément de trucs qui se passent sur Paris, je fais énormément d'allers-retours. Vraiment, je peux y être 1 à 2 fois par semaine. Du coup, des fois, les moments où je rentre chez moi, bah j'ai envie d'être chez moi et de me reposer, justement pour le truc du bocal que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai besoin de décharger mon bocal, mais aussi juste de dormir factuellement. Ou alors, quand je vais au local, bah du coup, je profite avec les garçons, on fait chacun nos trucs, etc. Il y a aussi un autre facteur, c'est que les garçons, pareil que moi, ont de plus en plus de choses à droite à gauche. Tout le monde a de plus en plus de projets à droite à gauche et du coup, on est beaucoup moins souvent qu'avant, tous au local, et donc c'est pas forcément le même fonctionnement que ce qu'on pouvait voir avant. Tout le monde a ses trucs à droite à gauche. Bouzy, il a eu énormément de projets qui l'ont pris des semaines et des semaines entières à Paris cette année. Du coup, bah il est aussi moins là. Pareil pour les inachevés, ils ont beaucoup de tournages sur Paris maintenant. Ils ont ouvert un bar sur Rennes, du coup ils ont beaucoup de trucs à gérer sur ça aussi. Ils ont leur tournage qui font plus forcément au local non plus. Chacun a ses trucs et c'est trop bien. Et le local, c'est un lieu qui existe toujours, bien évidemment, et on y va toujours et on se retrouve toujours et on fait un peu plus le travail un petit peu plus en off, justement, de discuter ensemble, parler des différents projets, s'aider sur les vidéos. Du coup, tout ça c'est en off et c'est des moments qu'on garde pour nous, entre nous. Trouver une semaine entière, c'est quasiment impossible maintenant. J'ai quasiment plus aucune semaine entière où je peux filmer tous les jours. J'ai également une vie personnelle de temps en temps. Et oui, ces moments-là, je ne souhaite pas spécialement les filmer et les mettre sur YouTube. Ceci entraînant cela, il n'y a pas eu de Théa's Week. C'est une réponse qui n'est pas définitive, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais du coup je vous invite à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram si vous voulez un peu plus de vlogs, de moments de vie et tout, parce que c'est beaucoup là-bas maintenant du coup que je poste des mini-vlogs de ce qui se passe. On va passer à une des questions que l'on n'évite jamais, à aucune FAQ, mais d'ailleurs même sans que ce soit une FAQ, on me pose cette question toujours de manière très récurrente. Avec le Fab, il y a toujours rien. Et Pauline, je suis désolée, mais vraiment ta question, on dirait vraiment que c'est un truc genre il y a toujours rien. Mais du coup non, malheureusement pour vous visiblement, mais il y a toujours rien avec Fab. Enfin rien, ça dépend ce qu'on entend par rien. Je pense que c'est mon meilleur ami ou un de mes meilleurs amis, c'est une des personnes que j'aime le plus, mais j'aime le plus c'est mon frère quoi. Désolée. Et du coup on va passer à la deuxième question la plus posée. Est-ce que tu es en couple? Ma réponse est non. Et j'ai aussi eu la question de si jamais il y avait quelqu'un dans ma vie. Si jamais, est-ce que je l'annoncerai sur les réseaux si c'est le cas? Et probablement non, parce que c'est un nid à problème. On a déjà eu des cas de figure, maintenant ça fait un moment qu'il y a des youtubeurs, qu'il y a eu déjà beaucoup de youtubeurs qui ont exposé leur relation et tout. C'est très vite un truc compliqué à gérer. Je pense que probablement ça finira par se savoir, c'est une possibilité. Maintenant ce serait pas parce que je l'expose ou quoi que ce soit, ou même si plus tard, genre du coup c'est une relation vraiment plus longue, long terme, dans je sais pas, dans 5 ans et que vraiment on a une maison ensemble et tout, ce sera compliqué de le cacher. Pour l'instant vraiment ma réponse est non. Bourbier-Land, ça me fait trop peur. Le podcast, ça en est où? L'année dernière, dans cette même vidéo, je vous annonçais que je sortais un podcast et je suis trop contente de l'avoir fait, d'avoir testé, etc. J'en ai sorti plusieurs et j'adore toujours, et le podcast est toujours ouvert et les épisodes sont toujours en ligne. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis présente sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, plus les projets avec les marques, les collaborations, etc. Plus les projets en dehors des projets avec les marques, mais des projets que moi je souhaite lancer. Tout ça, plus le podcast, ça fait énormément. Et c'est pas tout simplement ma priorité. C'est possible que je refasse des épisodes, du coup n'hésitez pas à aller vous abonner à mon podcast si jamais vous ne saviez pas que j'en avais un. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais je vais juste pas m'engager. Depuis combien de temps tu fais des vidéos sur YouTube? Et cette année, ça a été quand même l'année de nos 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube là. J'ai posté une vidéo exprès à l'occasion des 10 ans le jour même,
mais j'en profite pour vous dire merci de me suivre et tout pour cette année, pour toutes les autres années d'avant. Que vous soyez arrivés hier, il y a 10 ans, quand je suis arrivée au local, ou même ceux qui vont arriver la semaine prochaine et la semaine encore après. C'est incroyable vraiment, enfin je le dis tout le temps, mais je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que je vis, et même si des fois je dis que cette année par exemple c'est un 5 sur 10, croyez-moi que le 5 sur 10 c'est vraiment vous. C'est incroyable, c'est vraiment le plus beau truc qui m'est arrivé dans ma vie. Je serai toute ma vie reconnaissante de la période que je vis en ce moment. Aimes-tu toujours autant être sur YouTube qu'avant, ou est-ce une corvée? Si je n'aimais plus YouTube, je ne serais plus sur YouTube, tout simplement parce que YouTube c'est la plateforme, à mon avis en tout cas, c'est la plateforme qui demande le plus gros investissement et c'est pas forcément le plus rentable. Si c'est pas quelque chose que t'aimes profondément et sincèrement au fond de toi, c'est impossible de tenir sur YouTube, d'être régulier, de poster autant, etc. Je le pense sincèrement. C'est ma plateforme de cœur depuis tout le temps. J'adore TikTok, j'adore Instagram, mais je retrouve jamais le même truc que ce que j'ai sur YouTube avec vous. Déjà, le lien que tu crées quand t'es sur YouTube avec les abonnés, je trouve qu'il est tellement différent. Mais en plus de ça, bah, les formats qu'on peut créer, tout ce qu'on peut poster sur YouTube, je trouve que c'est ouf. J'ai aussi eu la question, est-ce que tu trouves que ton style de vidéo a changé? Est-ce que tu vas changer ton style de vidéo, etc. Moi, ma DA, c'est la même depuis le début. Après, je trouve des nouveaux concepts, des nouveaux trucs, faut toujours se réinventer et tout, c'est important. Mais ma DA de ma chaîne YouTube de base, c'est des vidéos pour passer des bons moments. Je vis des aventures avec mes copains et on vous amène avec nous. On teste des trucs. En gros, c'est un peu faire des trucs que j'ai envie de faire et du coup les partager avec vous globalement. Est-ce que t'aimerais avoir des enfants? Si oui, combien? Oui, j'aimerais avoir des enfants. Combien? C'est une question trop élaborée pour moi là. Des nouveaux feats? Oui, j'aimerais beaucoup. Toujours qu'avec des gens que je porte dans mon cœur dans tous les cas, même en dehors des vidéos. Mais du coup, grave chaud. Mais c'est prévu. Est-ce que tu as découvert une passion en 2024? J'ai découvert plein de passions, notamment celle de l'aquarelle, ainsi que du coloriage. Je savais déjà. Par contre, c'est vraiment rentré dans mon quotidien cette année, ainsi que les puzzles. Grosse découverte pour les puzzles. J'ai découvert que tous ces trucs-là, c'est un secret pour personne, hein, mais c'est grave, ça aide de ouf pour le stress, les angoisses et tout. Es-tu une vraie bretonne? Et si oui, tu es née où? Sinon, tu viens d'où? Je suis une bretonne par adoption. Je suis née à Paris 14, donc je suis officiellement parisienne, mais j'ai vécu plus longtemps en Bretagne que sur Paris. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne, donc je considère quand même être bretonne. Par adoption, je vous l'accorde. Est-ce que tu comptes faire un meet-up à Rennes? Vous voulez qu'on fasse un meet-up à Rennes? Vous voulez qu'on fasse une course running à Rennes? Je vais réfléchir. Es-tu complexée par ta taille? De moins en moins, mais tout de même, quand même, ça reste encore un frein dans ma vie. J'ai peur. Je déteste être grande. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, c'est horrible. Et on va finir sur cette question. Penses-tu rester sur YouTube toute ta vie? J'espère. En tout cas, j'aimerais trop. Parce que je visualise trop. En fait, on a tellement grandi ensemble qu'on va continuer d'être sur les réseaux et de se suivre tous ensemble, je sais pas, j'aimerais trop. Tant que j'aime être sur YouTube, je resterai et pour l'instant c'est non négociable dans ma vie, tu vois. Donc voilà, j'espère qu'on va faire encore un long bout de chemin tous ensemble et peut-être que tu sais plus tard du coup on aura genre tous des enfants et tout et enfin tu sais notre vie on aura évolué ensemble, on aura grandi ensemble, c'est ouf. Bref, c'est la fin de cette FAQ annuelle. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre un petit peu à tout le monde. Et dans tous les cas, c'est le début d'une nouvelle année. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2025. Prenez soin de vous. C'est parti pour cette nouvelle année ensemble. La bise!